Et comme chaque jour, nous commençons avec le journal des médias. Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour François Claus, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, au menu pour finir cette semaine de Noël. Un programme de fête, attention. Pierre Ménès accusé de harcèlement, Miss France victime d'insultes racistes, le bilan des téléfilms de l'année, Donald Trump coupé au montage d'un film, et bien sûr, en fin de journal, les audiences d'hier soir, qui de Marie-Sophie Lacaro, Marcel Pagnol ou Jean Reno est sorti vainqueur de cette soirée. Le favori a gagné, je vous en dis pas plus. Allez, drôle de situation du côté de Canal+, le chroniqueur spécialiste de foot, Pierre Ménès, accusé de harcèlement, et voilà qu'à son tour, lui porte plainte pour diffamation. Alors c'est une drôle d'affaire en effet, et je vais tâcher de vous éclaircir cet imbroglio. Cela commence par une sortie de Pierre Ménès il y a quelques semaines sur le plateau de CNews. Le chroniqueur y parle de racisme anti-blanc dans le football. La sortie fait évidemment polémique sur les réseaux sociaux et Pierre Ménès est obligé de s'excuser. Mais dans le flot des condamnations, une émerge particulièrement, celle d'Emmanuel Trumer qui se présente sur sa bio Twitter comme un journaliste foot passé par Canal+, RMC Sport et France Football. Il se trouve qu'Emmanuel Trumer est aussi un ancien collaborateur de Pierre Ménès à Canal+. Sur Twitter, il accuse son ancien boss de harcèlement moral et annonce avoir déposé plainte pour harcèlement donc et injures sexistes. Emmanuel Trumer a depuis été entendu par la justice, à qui il dit avoir fourni de nombreux détails qui viennent soutenir sa version des faits. Alors Cyril, du coup, il y a une réaction de l'autre côté, évidemment, de Pierre Ménès. Il fallait s'y attendre. Le chroniqueur du Canal Football Club a fait savoir qu'il allait à son tour déposer plainte pour diffamation et a fait part sur Twitter de sa déception quant au SMS publié par Trumer sur son site personnel et sur Twitter, où Pierre Ménès utilise les mots, je cite, PD et bougnoul. Selon son avocat, l'avocat de Pierre Ménès, son client utilise, je le cite à nouveau, un langage fleuri à l'image de beaucoup de Français. Reste à savoir ce que la justice dira de tout ça. Oui, c'est pas sans rappeler les propos de la présidente de la Ligue. Ça appartient au folklore du football, disait-il, en parlant de certaines injures qui émanaient des tribunes. Fin d'année oblige. Cyril, tout le monde fait des bilans. Et donc, vous nous proposez celui des téléfilms les plus regardés en 2019. Un classement de nos confrères de Pure Média dans lequel un téléfilm surnage largement. Le premier oublié avec Muriel Robin et M. Pokora. C'était la première apparition de M. Pokora dans un téléfilm. Il se classe en première place avec près de 7 millions de téléspectateurs. Cela représentait 29% de part d'audience. Ce soir-là, imaginez un peu, près d'un téléspectateur sur 3 regardait TF1. Pour compléter le podium, un téléfilm de France 3, Le Pont du Diable, avec 5,5 millions de téléspectateurs. Vous avez vu, c'est quand même assez loin du score du leader. Et derrière, on retrouve encore TF1 avec La Part du Soupçon, dans lequel Cadmerade joue le rôle d'un homme qui refait sa vie après avoir assassiné toute sa famille. La nouvelle, allez, tout autre chose, la nouvelle Miss France, victime de racisme sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on peut lire dans Le Parisien ce matin. Clémence Bottineau a été l'objet d'insultes racistes pendant et après la cérémonie diffusée sur TF1 il y a 2 semaines. Ce qui a poussé le CRAN à porter plainte. Le CRAN, c'est le Conseil représentatif des associations noires, pour des insultes contre la nouvelle Miss France et Evelyne de la Richaudie, la Miss Île-de-France, originaire, elle, de la Réunion. Le président du CRAN demande que ses propos sur Twitter soient sanctionnés et critique au passage la plateforme Pharos du gouvernement qui doit permettre aux internautes de signaler des comportements abusifs, insultants ou des faits de harcèlement. Allez, pour terminer le journal, Cyril, une coupe au goût de mauvaises relations diplomatiques. Retour en 1992. Pour la deuxième fois de sa jeune vie, Macaulay Culkin est oublié par ses parents, ce qui n'est pas vraiment bon signe pour lui, si vous me permettez ce commentaire. Voilà donc son personnage de Maman, j'ai encore raté l'avion, cette fois perdu au milieu de New York. Et voilà qu'il arrive dans un hall d'hôtel. Écoutez bien la voix des 2 personnages. Excuse me, where's the lobby? Down the hall and to the left. Thanks. Vous venez d'entendre 2 voix, celle de Macaulay Culkin qui demande son chemin, et celui qui lui répond, c'est celui qui deviendra 24 ans plus tard le président des États-Unis, Donald Trump. Un petit rôle obtenu en échange de l'autorisation de tournage donnée dans un de ses hôtels. Et voilà comment cette scène a disparu donc lors de la rediffusion du film sur la CBC, la chaîne publique canadienne. Ouais, ce que n'a pas manqué de relever Donald Trump lui-même, avec d'abord un tweet un moqueur où il dit que le film ne sera plus jamais le même, puis en taquin
clan, son meilleur ennemi, Justin Évidemment. Trudeau, le Premier ministre canadien. Je cite le deuxième tweet du président américain. J'imagine que Justin T, il écrit comme ça, n'apprécie pas vraiment que je l'ai fait payer plus pour l'OTAN ou le commerce. La CBC s'est défendue de toute coupe diplomatique vengeresse. La chaîne publique affirme avoir supprimé plusieurs passages du film pour gagner quelques minutes. Ah, et manque de chance, une d'elles est tombée sur Donald Ouais, Trump. vraiment manque de chance. Ouais, manque de chance.